Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 7 juin, et nous allons aborder une série d'émissions sur le thème de l'idolâtrie. Bonne écoute. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Excellent, excellent. Un sujet très intéressant aujourd'hui. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Ça ne chatouillera pas les oreilles aujourd'hui. Non. Ça va être de la grosse viande, du steak. Alors, avant qu'on entre dans le sujet, peut-être qu'on pourrait prier pour nos autorités. Oui. Alors, je vais y aller. Seigneur, on veut te remercier pour cette opportunité que tu nous accordes dans ce pays, de pouvoir s'assembler, proclamer ta parole encore en toute liberté, Seigneur. On veut te remettre nos autorités, celles qui nous gouvernent aux différents paliers de gouvernement. Et on veut surtout prier, Seigneur, pour que ceux qui ont ta crainte, ceux qui cherchent ta face, ceux qui te connaissent, Seigneur, puissent vraiment occuper de plus en plus de place dans ce pays au niveau de la gouvernance. Merci, Seigneur, de faire prévaloir ton conseil auprès de ces hommes et ces femmes qui nous gouvernent, surtout pour qu'on puisse vivre en paix, Seigneur. On te remercie dans le précieux nom de Christ. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, on aborde le sujet de l'idolâtrie et puis un peu inspiré d'une lecture, je pense que tu avais écouté Timothy Keller qui parlait justement de l'idolâtrie, puis il faisait référence à un auteur puritain qui s'appelle David Clarkson. Et David Clarkson, juste pour situer les gens un peu, c'est quelqu'un qui est d'Angleterre et puis qui est né aux alentours de 1621 à peu près. Et puis c'est quelqu'un qui qui a subi l'époque de ce qu'on appelle le grand rejet à l'époque en Angleterre, où si les ministres ne suivaient pas les règles de fonctionnement du livre de prière qui était standard dans l'Église d'Angleterre, eh bien à ce moment-là, devaient quitter leur poste. Et lui faisait partie de ceux, les 2000, qui ont dû quitter leur poste. Et il a écrit un texte très intéressant qui parle des différentes sortes d'idolâtrie et comment les aborder. Peut-être qu'en commençant, on pourrait se référer au petit catéchisme de Heidelberg pour nous donner un peu la définition de ce qu'est l'idolâtrie, qui va nous guider un peu dans la façon de fonctionner. Oui. Donc, dans ce fameux petit catéchisme, quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? On se rappelle que ce petit catéchisme a été écrit il y a assez longtemps d'abord. Donc, dans cette même période, justement, où les gens se réorganisaient pour communiquer la foi de manière saine, tu sais. Parce que surtout quand on a des grands réveils, des réformes, il y a un temps de déstabilisation, donc on s'arrête et on remet les choses en définition. Donc, en revenant à que dit la loi de Dieu pour comprendre le ministère de la loi, ce qui résume bien la loi de Dieu, c'est les fameux 10 commandements, que tout le monde connaît assez bien. Je vais lire les 3 premiers commandements qui sont tirés entre autres de l'Exode 20 et entre autres repris dans Deutéronome 5. Il nous dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Deuxième, « Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel te tiendra pas pour innocent. C'est-à-dire, l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Donc, dans ce catéchisme, les 3 premiers commandements résument un peu, finalement, le principe qu'on veut voir ensemble sur l'idolâtrie. Et puis, ça nous dit ici que Dieu ordonne-t-il dans le premier commandement, donc le fameux dit. Pour que nous ne perdions pas le salut ou la délivrance et le bonheur spirituel, il ordonne d'éviter et de fuir toute idolâtrie,
sorcellerie, formes superstitieuses, invocation des saints ou d'autres créatures, et à l'inverse, de connaître droitement le seul vrai Dieu, de mettre en lui seul notre confiance, de n'attendre de lui, d'attendre que de lui tous les biens en toute humilité et patience, et de l'aimer, de l'honorer, de le craindre de tout cœur, et de renoncer à toutes les réalités créées plutôt que de faire la moindre chose contre sa volonté. Donc ça résume un petit peu l'enseignement. Et il nous donne une série de versets pour appuyer ici le danger de l'idolâtrie ou de ne pas être idolâtre. Fait que je vais lire certaines portions ici et ça va nous mettre en contexte. Donc, entre autres, dans 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul nous rappelle au verset 7 et 14, il nous dit « Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Et c'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Donc, vous pouvez lire ça dans le contexte d'un Corinthiens 7 à 14. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. On trouve ce passage dans Deutéronome 18, versets 10 à 12, et c'était la raison, entre autres, de la conquête du peuple d'Israël dans Canaan. On se rappelle à cette époque. Jésus, par exemple, lorsqu'il est mis à l'épreuve, une de ses tentations que le diable va lui faire, c'est vraiment de devenir un adorateur de la créature, donc de Satan, plutôt que de Dieu. Et sa réponse était « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Donc le culte, ici, on va essayer de le définir pour que les gens comprennent bien qu'est-ce qu'on entend par rendre un culte à Dieu dans Matthieu, chapitre 4, verset 10. « C'est moi, Jean, » ça c'est très intéressant ici, l'apôtre Jean, fin de ses jours, une vision incroyable dans l'Apocalypse. Il dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Apocalypse 22, verset 8 et la suite. Donc, on voit ici que même l'apôtre Jean a eu tellement impressionné. Mais dans notre tête, il faut encore une fois comprendre ce qu'on entend par « adorer ». Donc, ici, Jean est impressionné au point d'en perdre finalement ses moyens, de tomber finalement devant cette créature qui est absolument incroyable, l'ange. Et en passant aujourd'hui, le culte des anges est vraiment revenu à la mode et c'est quelque chose qui est, encore une fois, une forme d'idolâtrie. Puis on se rend compte aussi que la peur est souvent un grand motivateur pour diriger nos pensées, pour nous faire réfléchir. Et on ne parle pas de la crainte de l'Éternel ici, on parle vraiment d'une peur personnelle. La peur fait partie d'une forme de culte. Même, il ne faut pas avoir peur non plus de dire peur pour Dieu. Peur de peur. Parce que finalement, c'est phobos dans le grec. Donc, c'est la crainte, c'est vrai que c'est un respect, mais quelquefois, c'est de trembler devant. Donc, c'est comme si le Seigneur dit un jour à Jérémie, qui est jeune, qui doit partir dans son ministère, il va être impressionné, il a peur de la population. C'est normal, on peut très bien le comprendre. Nous-mêmes, on marche à contre-courant pour avertir une population, une majorité de gens qui ne veulent rien entendre de ce que Dieu dit des choses. On peut avoir peur des réactions. Et c'est normal. Et c'est normal. Mais le Seigneur dit, tu ne dois pas avoir peur d'eux. Si tu as à craindre ou à avoir peur de qui que ce soit de moi. Donc, il faut réaliser que la peur, c'est craindre, c'est d'avoir un grand respect au point d'ajuster un comportement en fonction de ce qu'on craint. Donc, c'est une forme d'adoration. Ainsi parle l'Éternel. Et celle-là ici est beaucoup plus subtile. Toujours dans le livre de Jérémie, au chapitre 17, l'Éternel dit, « Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. » Et ça, c'est très subtil. Parce que beaucoup de gens, même dans l'Église, peuvent avoir une plus grande crainte, même du pasteur ou de l'institution, que de la parole de Dieu elle-même.
Et là, on a toujours un choix à faire tous les jours. Dieu peut utiliser une personne un jour, mais encore une fois, si Dieu utilise quelqu'un, cette personne ne remplace pas Dieu. Et malheureusement, on a vu, on a même de l'expérience, on a vu dans le passé des gens se confier beaucoup plus facilement dans l'être humain, même chrétien. Tu sais, dans le sens, un ministre de l'Évangile, plutôt que de toujours se confier dans ce que la parole de Dieu enseigne sur les choses. Et la subtilité vient du fait qu'on ne voit pas que c'est la parole de Dieu en arrière. Oui. On voit le visage, on voit parce qu'on est quand même un peu superficiel, on aime ça, on est fait comme ça. Là, bien, écoute, ce qu'on voit, ce qui est devant nous, ça semble plus concret que ce que Dieu dit des choses ou de sa propre présence. Il dit bien plus, nous nous glorifions même des tribulations, l'apôtre Paul nous dit ici dans Romains chapitre 5, sachant que la tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, dans le Deutéronome chapitre 6. Donc, on voit ici que c'est encore central. Et d'aimer Dieu nous amène inévitablement dans l'épreuve de la vie d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je vis dans un monde qui a préféré la créature que le Créateur, dans toutes ses formes. Donc, si je dois me rééduquer à devenir un adorateur de Dieu plutôt que de la créature, j'ai du travail à faire. Et ça ne sera pas toujours facile. Donc, c'est pour ça d'aimer Dieu, puis le Seigneur Jésus lui-même va le dire un peu plus loin, celui qui aime son père et sa mère, dans Matthieu 10, justement, juste un peu plus bas ici, il dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Matthieu 10, versets 37 à 39. Est-ce qu'on réalise ici la demande qui est faite? Ou en d'autres mots, est-ce que je réalise par la loi ce qui est demandé? À quel point je suis devenu une créature loin de son but, qui était d'être une créature qui adore Dieu plutôt que la créature. Donc, le but de la loi, ça va être de révéler vraiment l'exigence, toujours exigée de Dieu, et demander, le Seigneur n'est pas venu abolir la loi, mais en même temps, il est venu me pardonner et me donner une nouvelle nature qui, elle, va avoir la capacité éventuellement de vivre pleinement tout le conseil de Dieu. Donc, c'est un bref résumé ici, encore une fois, de ce petit catéchisme qu'est-ce que Dieu ordonne au fond dans le premier commandement? C'est que pour ne pas perdre la délivrance ou le salut, le bonheur spirituel, il ordonne d'éviter et de fuir toute idolâtrie, sorcellerie, formule superstitieuse. Ça, c'est intéressant aussi, une petite formule superstitieuse. Il y a des gens, des fois, qui... Ça aussi, c'est très subtil. Parce que on voit ça des fois dans le sport. Là, puis, exactement. Les gars, ils jouent au hockey, ils frappent les poteaux, tout ça. Là. Mais nous, on en a toutes sortes de petites choses comme ça, des réflexes, des petits réflexes qu'on développe. Exactement, oui. Donc, c'est une bonne chose, par exemple, de rendre grâce à Dieu avant de manger, mais si quelqu'un a oublié de rendre grâce avant de manger, est-ce qu'il pense que la formule, il a blasphémé ou quelque chose? Les gens peuvent devenir scrupuleux. Donc, c'est très, très intelligent ici. Tu pries, puis tu as oublié de dire au nom de Jésus. Oui. Et là, tout d'un coup, tout le monde te regarde. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Invoquer des saints ou d'autres créatures. Et peut-être chez les évangéliques, en général, on n'invoque pas les saints. Je sais que c'est une pratique plus courante dans le catholicisme et puis dans d'autres dénominations, mais d'autres créatures invoquées ou de se confier. Par exemple, de penser que quand mon père, ma mère ou des amis proches sont morts, de dire « il veille sur moi, maintenant il va s'occuper de moi », c'est une forme d'idolâtrie encore. Selon la parole de Dieu, c'est une forme d'idolâtrie. Donc, on doit arriver à mettre notre confiance dans le seul vrai Dieu, de mettre en lui toute notre confiance, de n'attendre que de lui tous les biens en toute humilité et patience, et de l'aimer, de l'honorer, de le craindre de tout cœur, et de renoncer à toutes les réalités créées, donc ici de renoncer à se confier dans ces choses, de penser que des choses créées va venir la vie ou le secours pour moi, plutôt que de faire le moindre chose contre sa volonté. Et peut-être que ce qu'on peut faire, mais qu'on vienne de la pause, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être regarder des formes d'idolâtrie, puis discuter un petit peu de ça pour mettre un peu de clarté dans le propos. Ça marche? Alors, on vous revient tout de suite après la pause. Toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir.
Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Touschrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Alors, nous sommes de retour avec Pasteur Jeff Lorrain et on est sur le sujet de l'idolâtrie. Alors, dans la première partie de l'émission, on a établi un peu les fondements, les définitions entourant l'idolâtrie. Et là, je pense que tu voulais commencer avec un texte pour cette deuxième partie. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 5 ici, « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide ». Donc ici, dans l'impudicité, c'est quelqu'un finalement qui manque vraiment de savoir-vivre et puis aussi de valorisant ses droits au détriment finalement d'un ensemble d'une communauté, là, surtout vers l'impudicité, donc manque de pudeur. Un impur, c'est quelqu'un qui agit finalement dans des choses vraiment malsaines. Ça peut aller de la sexualité ou encore une fois dans les affaires. Ou cupide, c'est d'aimer l'argent au détriment des gens. Donc, nous dit ici, c'est-à-dire idolâtre. C'est quand même intéressant. Très bien. Car, sachez-le bien, aucun impudique, virgule, ou impur, virgule, ou cupide, virgule, c'est-à-dire idolâtre. Donc, on voit ici que d'aimer l'argent plus que les gens, c'est une idolâtrie. Donc, c'est pas simplement fléchir les genoux devant une statue de bois ou de plante. Ouais. C'est vraiment de dire, bon, mais moi, je trouve ma justification dans, par exemple, mon travail. Et puis, pour mon travail, je suis capable je sais pas moi, de calomnier des gens pour prendre leur position. Sacrifier mes responsabilités familiales. Exactement. Pas m'occuper de mes enfants, pas m'occuper de mon épouse. Montre par là que vraiment je suis un idolâtre. Il dit, et donc, sachez-le bien, qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport aux idolâtres? Ils n'ont pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est clair, ça. Hein? C'est assez clair. Donc, que personne ne vous séduise par de vains discours ou des vains raisonnements, parce que souvent on se justifie pour toutes sortes de raisons. Il dit, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Fils de la rébellion, ici, c'est un titre ou une expression pour parler de tous ceux qui ne sont pas sauvés, tous ceux qui refusent une Église le salut en Jésus-Christ. Contrairement à ceux qui sont appelés fils de lumière, ou encore une fois les enfants de la lumière, c'est ce qu'on est devenu par la régénération. Et l'apôtre Paul nous rappelle que si Dieu va châtier le monde, et si la colère de Dieu va venir sur le monde à cause de ce comportement, il va d'abord commencer à corriger ses propres enfants. Donc, nous, on doit avoir de plus en plus une conduite qui est correspondante à un nouveau statut qu'on a reçu. On est des enfants de Dieu, on est des héritiers du royaume de Dieu, donc on doit avoir un comportement qui est correspondant aussi. Voilà. Excellent. Un comportement qui reconnaît, dans le fond, la souveraineté absolue de Dieu dans nos vies. Oui, et ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'apprendre. C'est ça, la sanctification. Paul dit aux Thessaloniciens, si je ne me trompe pas dans sa première lettre, et il dit, vous avez abandonné, au fond, vos idoles pour vous attacher ou croire ou mettre votre espérance dans le vrai Dieu et qui est vivant, qui agit. Donc, la sanctification, c'est d'abandonner une manière de trouver une justification, une manière de vivre d'avant. Tu sais, dans le sens, je ne sais pas, moi, si quelqu'un jurait que par son argent, ou même d'autres, des idolâtries plus subtiles, certains, c'est de ne pas perdre la face, l'honneur. Eh bien, finalement, c'est d'abandonner cette forme de justification pour m'attendre qu'à la grâce de Dieu, qu'au pardon de Dieu que j'ai en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Donc, le seul intermédiaire, le seul lieu de contact entre moi et Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ homme, comme Paul le dit, encore une fois. Donc, ça, c'est dans ce sens-là ici, que personne ne vous séduise. Donc, ça veut dire que ça va être subtil. Ça ne sera pas si grossier que ça que tu vas dire, non, je ne tomberai pas là-dedans. C'est subtil. Certains, c'est peut-être le côté, je ne sais pas, moi, toutes nos dépendances là, qu'on classifie toujours comme étant, je ne sais pas, moi, Keller, justement, Timothée Keller, il disait quelque chose de vraiment intéressant par rapport à l'idolâtrie. Il dit, est-ce que vous réalisez que quand vous ne croyez pas ce que Dieu dit à votre sujet, par exemple, que vous êtes pardonné à cause de Jésus-Christ, que vous êtes aimé, parce que Christ vous a été révélé, et que vous mettez en doute ça,
Mettre en doute la parole de Dieu, c'est de croire une autre parole. C'est de mettre un raisonnement ou une parole au-dessus de la parole de Dieu. C'est ça l'idolâtrie. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, à quoi je vais fléchir les genoux? À quoi je vais donner ma foi, ma confiance? À ce que Dieu dit ou à ce que je me dis? Ou que quelqu'un d'autre me dit. Exactement. Mais ce que tu dis là, c'est extrêmement important parce que là, on rentre vraiment dans des comportements qui sont, premièrement, extrêmement communs. Deuxièmement, qui font l'objet de pression même autour de notre milieu, dans notre environnement. Cette idée de fausse humilité, de toujours se considérer plus faible. Et puis, il y a ce genre de mouvement-là. Et là, Dieu déclare qu'on est pardonné. Oui, et puis c'est quelque chose qu'on doit croire. Je suis obligé de l'accepter. Qui je suis. Si je n'accepte pas qu'en Jésus-Christ, quiconque vient à Dieu par Jésus-Christ trouve le pardon, la réconciliation. Dieu fait la paix par Jésus-Christ avec le monde. Donc, quiconque vient à lui par Jésus-Christ trouve cette paix, un Dieu favorable. Si je n'y crois pas, c'est que je crois autre chose. C'est que je me suis mis au-dessus du jugement de Dieu. C'est comme ne pas reconnaître le jugement d'un tribunal humain. Tu sais, puis on parle juste de choses humaines. Pas reconnaître le jugement d'un juge, tu sais, le tribunal, d'une loi qui a été décrétée, m'amène des conséquences. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Donc, avec Dieu, à plus forte raison, quand les gens refusent ce que Dieu dit des choses, non seulement ils se sont mis au-dessus de la loi, mais ils se sont mis au-dessus de celui seul qui est le législateur de toute loi, le créateur de l'univers. Je ne sais pas, c'est pas une petite affaire. Donc, notre sanctification, c'est de revenir à Dieu de tout notre cœur, d'amener toute pensée captive à Christ. Qu'est-ce que lui dit des choses? Et à quoi je fais plier ma volonté maintenant? Est-ce que ma volonté va se soumettre à ce que Dieu dit des choses ou est-ce que je continue à vivre comme bon me semble? Si je continue à vivre comme bon me semble, je suis un idolâtre. Et l'idole en question, c'est moi. Et Dieu va abattre toutes les idoles. Et il faut vraiment que le croyant mette sa foi dans le fait que quand l'Esprit Saint nous est donné, il nous donne cette capacité de faire plier notre pensée. C'est pas quelque chose, parce que souvent les gens attendent une révélation surnaturelle, quelque chose qui va leur arriver, puis tout d'un coup, ça se fait tout seul. Ouais. Parce que la parole est claire là-dessus. Tu fais plier. Tu fais plier. Ouais, c'est Job qui montre qu'il fait plier sa volonté aux paroles de Dieu. Ouais. Quand l'apôtre Paul parle à Timothée de s'exercer à la piété, donc c'est comme aller dans un gym, s'exercer, faire de l'exercice. Habituellement, ça demande des efforts. Ouais. Tout le monde aimerait trouver la formule en disant qu'est-ce que je peux faire pour perdre du poids, être en forme, mais que ça ne fait pas suer. Ouais. Moins d'efforts possible. Moins d'efforts. Mais ça n'existe pas. Non. Donc, tu dois avoir un régime de vie alimentaire correspondant avec de l'exercice qui fait que, normalement, tu es supposé de bâtir une masse musculaire par l'exercice et diminuer un peu tes calories, finalement, pour arriver à rééquilibrer ton poids. Right? Donc, si c'est vrai dans le physique, à plus forte raison, c'est une expression que Paul emploie au physique. Il emploie cette expression à s'exercer au combat ou s'exercer dans un stade, ainsi de suite. Donc, si je dois y travailler, c'est que ça ne se fait pas tout seul. Donc, c'est pour ça qu'on n'attend pas que ces choses-là nous arrivent. Tous les jours, on se met devant Dieu. Et quand on se met devant Dieu, concrètement, ça veut dire quoi? Je me mets devant sa parole. Se mettre devant quelqu'un, c'est se mettre devant ce qu'il dit des choses. C'est pas juste essayer de trouver une sensation de la présence de Dieu. C'est d'entendre ce que Dieu dit des choses. Et Dieu a fait mettre par écrit, afin que je ne sois pas encore en train de, faites attention, de ne pas être séduit par des vains discours. On peut se raconter des histoires. Ouais. C'est ça qui est dangereux. Ouais. Et y croire longtemps. Oui. Et, Paul parle à un moment donné d'aller de progrès en progrès. Puis ça aussi, c'est un encouragement parce que le fait de voir que Dieu agit dans nos vies, ça nous encourage, ça fortifie notre foi. Peut-être qu'on pourrait regarder certaines formes. David Clarkson, dans son propos sur l'idolâtrie, mentionne certaines catégories d'idolâtrie, puis on va prendre les prochaines émissions pour en parler. Fait que peut-être qu'on pourrait commencer avec ça. Vas-y. Alors, il mentionne il appelle ça l'idolâtrie de l'âme. Il brise ça, je pense, en 13 parties différentes. Et puis la première, c'est que ça concerne ce à quoi on donne de la valeur. Oui. Puis ça peut être large, ça. Oui. Timothée Keller, il y en a qui peuvent le retrouver sur Internet dans son message sur l'idolâtrie. Je pense qu'il a sorti un livre aussi dernièrement sur ce thème qu'il avait amené. Nous dit, au fond, sa définition est intéressante sur l'idolâtrie.
Il dit, c'est de prendre une bonne chose, tu sais, en soi qui est très bonne, et d'en faire une chose ultime. Et ça peut être une carrière, c'est une bonne chose de travailler. Mais si tu en fais une chose ultime, ça peut devenir une idolâtrie. La famille, c'est une très bonne chose, mais si tu en fais une chose ultime, ça peut devenir une idolâtrie. Ainsi de suite. Donc, il montre que c'est d'abord prendre une très bonne chose, une chose qui est légitime, et d'en faire un but absolu dans ta vie. Et il dit, faites tester où vous en êtes, par exemple, en disant, si jamais il arrive telle situation, moi, je pense que je ne serai jamais capable de passer au travers. Tu sais, je me suiciderais. Je sais pas, je me rappelle d'avoir déjà conseillé un jeune homme qui, bon, voyait que la relation avec la jeune fille avec qui il sortait, ça marchait pas bien. Et il s'est dit, ben écoutez, je pense que je voudrais arrêter la relation. Ça peut être un garçon, fille, peu importe. Mais là, dans la situation que je me rappelle, c'était la jeune fille qui, elle, ne voulait pas abandonner la relation, puis elle le menaçait de se suicider si il rompait. OK? Et lui, il était comme lié à ça. Il voulait comme la protéger en disant, écoute, je ne peux pas casser avec elle, je ne peux pas rompre la relation, elle va se tuer si je le fais. Bon, bien là, on voit que cette jeune fille-là fait de sa relation avec ce jeune homme une idolâtrie. Se tuer, de mourir, montre qu'elle attend la vie de la relation. Et c'est vraiment bon. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas des termes populaires, on aime mieux dire elle fait de la dépendance affective, ainsi de suite. C'est vrai, il n'y a pas de problème, c'est un fait. Mais l'expression biblique est peut-être plus radicale. Tu es un adorateur de la créature. Est-ce que tu le reconnais? Tu mets ton espérance de recevoir la vie, tu mets ta raison d'être dans quelque chose de créé, qui en soi n'est pas mauvais, mais ça n'a pas été donné pour être une raison de vivre. Il y a des gens à qui l'un rappelait que ça peut être, si jamais il arrivait quelque chose, parce que lui, il dit, écoute, moi j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Et c'est sûr que si il doit arriver quelque chose à mes enfants, ce serait terrible. Mais si je ne peux plus fonctionner, je meurs parce qu'il est arrivé quelque chose à mes enfants, j'ai pris une bonne chose, l'amour de mes enfants, et j'en ai fait une chose ultime. Et tout ça défait des raisonnements parce que tu dis, oui, mais je dois aimer mes enfants, c'est vrai. Mais est-ce que c'est Dieu que j'adore? Regarde bien. Si je dis que oui, c'est Dieu que j'adore, et que ma réconciliation a été accomplie par Jésus-Christ, seul, donc je suis un homme pardonné, justifié, c'est sûr que ça va être extrêmement violent s'il arrive quelque chose à ma femme, à ma fille, à mes petits-enfants, bref, tu sais, à des amis. Mais en même temps, si je suis un adorateur de Dieu, il faut que je trouve non pas le sens final dans mon adoration à Dieu pour comme fuir cette réalité-là, mais dire, écoute, si Dieu est souverain, est-ce que j'accepte qu'il juge la situation comme bon lui semble? C'est ça, s'en remettre à Dieu. Et puis, on va terminer l'émission là-dessus. Et puis, on va reprendre à la prochaine émission exactement où on vient de laisser. Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission de Ligne Directe. On vous rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer de l'information ou consulter les archives au www.labibleparle.com. Merci et bonne semaine.